Bonjour, c'est Margot au Liban, petit pays où apparaît enfin une alternative politique. Alors ce nouveau parti, c'est Beyrouth Medinati, Beyrouth ma ville. Ils ont réussi à rassembler 40% des voix lors des dernières élections municipales le 8 mai. En phase 2, il y avait une liste qui rassemblait tous les partis traditionnels libanais et qui était soutenue par Saad Hariri. Saad Hariri, c'est un ancien Premier ministre et c'est le fils de Rafik Hariri, assassiné en 2005. Donc Beyrouth Medinati, c'était en fait une liste de novices en politique qui ont décidé de mettre leurs compétences pour essayer de rafler la municipalité. Il y a des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, même des artistes comme Nadine Labaki, la célèbre réalisatrice. Alors 40% des voix sur 20% de participation, sur 400 000 inscrits, j'espère que jusque-là vous me suivez. Ça peut paraître pas beaucoup, mais dans ce pays, c'est la première fois qu'un parti alternatif indépendant arrive à faire une telle poussée électorale. Et cette poussée électorale, c'est un peu grâce à tous les jeunes volontaires que j'ai pu rencontrer pendant mon séjour au Liban, qui ont passé des soirées entières à distribuer par exemple ce programme dans les rues. Donc ça c'est le programme de Beyrouth Medinati en 10 points. Le jour du vote, ils ont distribué les listes électorales parce qu'ici il faut venir en fait avec ses propres listes pour voter, ce que le ministère de l'Intérieur n'en imprime pas. Et pour ces jeunes volontaires, eh bien, c'était très souvent la première fois qu'ils s'engageaient dans un parti politique. C'est la première fois que je distribue, que j'aide les gens. Et pourquoi tu as choisi de le faire maintenant, de t'engager maintenant en politique? Parce qu'il y a un espoir qu'il y a un nouveau parti où tu trouves 12 femmes, 12 hommes ensemble. Il y a de l'égalité et puis c'est pas divisé en des religions, des sectes différents. Alors il y a de l'espoir, c'est pour ça qu'on est là. Je considère que c'est des gens indépendants, c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau sang. Parce que finalement c'est la première fois qu'il y a un groupe qui vient nous présenter un programme, initialement depuis le début. Ils ont un programme bien clair où finalement ils demandent les droits qui existent à l'étranger. C'est exactement les mêmes droits qui existent à l'étranger mais qui devraient s'appliquer ici aussi. Alors malheureusement, Beyrouth Medinati n'a pas gagné de siège au conseil municipal, scrutin majoritaire oblige, mais c'est une vraie percée très encourageante face aux partis traditionnels. Ces partis traditionnels de la scène locale sont dirigés par des leaders qui sont là depuis la guerre civile, la plupart sont d'anciens chefs de guerre, beaucoup sont accusés de corruption et les Libanais en ont quand même un petit peu ras-le-bol. Parce qu'il faut savoir qu'au Liban, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, l'électricité fonctionne très mal, l'eau, les transports publics sont quasiment inexistants et il y a eu cette crise des déchets l'été dernier. Il faut vous imaginer Beyrouth recouverte de poubelles avec une odeur absolument insupportable. Résultat, les gens sont descendus dans la rue, il y a eu un vrai mouvement social pour dénoncer cette crise politique, cette crise sociale. Et de là, Beyrouth Medinati est né parce que les membres se sont dit qu'il fallait avoir une vraie stratégie électorale pour créer cette alternative. Donc d'ailleurs, tous les candidats dont je vous ai parlé plus tôt sont aussi des primo-arrivants en politique. C'est la première fois qu'ils se présentaient à des élections. C'était le bon moment. Avec le ras-le-bol de cet été où il y a eu les déchets, ça a donné une plateforme où les gens, ça a montré que les gens avaient été dans la rue et c'était pour des choses de vie. C'était plus des choses politiques, c'était pas l'assassinat de quelqu'un. Je pense que pour faire un arrêt de bus, on n'a pas besoin que la Syrie se réunisse avec la France. Alors maintenant, la question qui se pose après cette percée électorale, c'est est-ce que cette initiative, cet élan va continuer? Le Liban doit élire un parlement peut-être bientôt. En effet, il n'a pas été réélu depuis 2013. Les députés ont prolongé 2 fois leur mandat et le pays est sans président depuis 2 ans puisque les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un candidat à l'élection présidentielle. Je vous laisse sur cette question et je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles aventures en politique libanaise. En attendant, branchez-vous sur les haut-parleurs pour plein d'autres vidéos. Ciao! Il est 6 h du matin, on est à la caserne de Heverlee à 20 km de Bruxelles. Ici, il y a 675 militaires et je vais rencontrer l'un d'entre eux. Il s'appelle Alexandre, c'est un militaire de 22 ans.